Chers abonnés, chers internautes, voici la surprise tant attendue. C'est avec un grand plaisir que je viens vous présenter mon 13e livre aujourd'hui, que j'ai entre les mains, après la collection complète des 12 animaux sacrés publiés par les éditions Colibri en 2020, il y a exactement un an. Alors ce livre est complémentaire avec les passeports astrologiques, c'est une suite assez logique que je me devais de faire car il n'y avait aucun livre en français à ma connaissance qui a traité de ce sujet et encore moins sous cette forme. De toute façon, je n'ai jamais su faire les choses comme les autres. Cela ne m'a jamais intéressé de répéter ce que l'on connaît déjà ou qui a déjà été cité. Donc mon but était logiquement de vous présenter un ouvrage inédit. C'est chose faite désormais. D'où ma devise habituelle que j'essaie toujours de respecter qui est à partir du moment où je dis, je fais. Et j'essaye toujours de m'y tenir coûte que coûte. Ce qui va me permettre maintenant de repartir sur d'autres projets à l'avenir, avec l'esprit tranquille et la conscience du travail accompli. Alors il faut savoir que depuis le début de la période de Covid, il était conseillé spirituellement de faire ce travail intérieur sur soi, notamment par des réalisations concrètes, d'où cette immersion qui était nécessaire. C'est ce que je me suis empressé de suivre en faisant abstraction de l'extérieur comme il l'était recommandé, qui a permis aussi de me donner un certain recul par rapport à la situation actuelle. Ainsi, grâce à cet ouvrage des 60 piliers de la destinée, vous allez pouvoir consulter la majorité des dates de naissance en astrologie chinoise et surtout consulter vos 4 piliers de l'astrologie chinoise les plus influents, ainsi que ceux de vos proches, de vos aïeux, de votre conjoint ou conjointe, de vos enfants, de vos connaissances, de vos relations, enfin bref, il y a de quoi faire. Pour info, le livre fait 396 pages avec plus de 128 000 mots et il est classé en qualité de lecture druide. Donc rien n'a été négligé. Concernant la conception de cet ouvrage, rien n'a été simple. Des recherches et des heures folles à ne plus compter, c'était un travail de dingue. Et puis j'ai eu la chance à nouveau d'avoir l'aide bénéfique de Bernard dans les corrections, que je remercie et que je salue au passage, puisqu'il écoute cette vidéo. L'entente et la collaboration ont été formidables une nouvelle fois. L'objectif majeur de ce livre était que les lecteurs prennent conscience du temps précieux qui passe et qu'ils côtoient par l'esprit avec cette mesure de temps, soit les 3 dimensions temporelles que sont le passé, le présent et le futur, puisque nous ne faisons que passer. Tout naturellement, pour rendre ludique mais aussi divertissant et vivant ce livre, j'ai décidé d'incorporer 930 événements et faits marquants de la vie de tous les jours, de l'an 1852 à nos jours, c'est-à-dire novembre 2021, ce qui veut dire que pour chaque pilier, il y a un rappel de l'histoire avec des dates clés sur 2 ou 3 fois 60 ans, mais aussi 2 colonnes de dates remontant un peu avant l'an 0 pour ceux qui voudront revisiter l'histoire et comparer certaines périodes. Bien entendu, il était important de varier les événements et les faits avec des anecdotes et des exploits en tout genre, mais aussi de montrer la réalité de la vie, car nous n'avons jamais vécu dans un monde parfait et tout rose. Et tout ceci en gardant bien sûr les pieds sur terre pour satisfaire tout le monde. Forcément, j'ai sûrement oublié de mentionner quelques événements et faits de l'histoire, ou des personnes qui auraient mérité d'être citées, mais on ne pouvait pas tous les mettre tant qu'il y en a eu. Donc je m'excuse d'avance. Quoi qu'il en soit, le but de ce livre était de vous faire voyager dans le temps et vous pousser à chercher à vous documenter, à réfléchir sur votre parcours de vie et ce que nous vivons aussi aujourd'hui tous. Vous verrez, beaucoup de choses logiques se recoupent et viendront à vous. J'ai bon espoir car c'est en puisant dans les racines que nous savons d'où nous venons. Enfin, ma seconde priorité était aussi de vous montrer que notre pays, trop souvent décrié, humilié, rabaissé, était au fond le pays de beaucoup d'inventeurs de génie. J'ai pu le constater à maintes reprises. Cette France qui n'est pas un pays comme les autres
et maltraité depuis des décennies par des usurpateurs en cravate qui ne sont au fond que des profiteurs. L'histoire parle pour ce pays, même si on fait tout pour vous faire croire le contraire en vous créant un monde d'illusions qui n'est au fond qu'un monde de souffrance, année après année. On peut le constater tous les jours. Ça s'empire. Ils ont beau essayer d'effacer la mémoire et les racines de ce pays afin que vous soyez perdus aujourd'hui et à l'avenir, mais c'est peine perdue. La France s'est toujours relevée, elle continuera à se relever. Certes, elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'être protégée et de défendre les libertés fondamentales. C'est pourquoi elle doit absolument s'accrocher à continuer à montrer l'exemple dans le monde. Et qui que vous soyez, vous y participez avec votre petite pierre. J'ai pu me rendre compte durant tous ces mois de recherche que nombreux ont été les Français qui ont su montrer la voie avant par le passé dans le monde. Alors pourquoi cela devrait-il changer aujourd'hui? Nous allons avoir rendez-vous avec l'histoire prochainement. La fin de ce grand cinéma est proche, ou plutôt de cet énorme mensonge, et la libération n'est plus qu'une question de mois. On va sortir de là tous ensemble, donc ne lâchez rien et accrochez-vous, souvenez-vous que rien ne dure. Il y a une fin à tout, il reste encore des efforts à fournir en étant solidaires, mais le changement va être radical. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la présentation de ce livre auquel j'ai longuement réfléchi sur la conception, afin qu'il soit utile, passionnant et qu'il plaise à tous les lecteurs et toutes les lectrices que je remercie d'avance. Alors ce livre est désormais en vente sur Amazon. Je vais sûrement surprendre certaines personnes, mais c'est un choix purement stratégique qui m'a été suggéré par le Sun Tzu, qui est l'art de la guerre et que je suis à la lettre. Parfois il faut savoir faire semblant de se mélanger à ses ennemis pour les feinter et se servir d'eux, surtout quand la situation est complètement bloquée. Mais je n'en dis pas plus, je pense que certains ont compris. Je terminerai cette vidéo en vous précisant que je pense revenir en début d'année, vers fin janvier, début février, pour quelque chose de complètement nouveau, toutes les semaines. Et je vous l'expliquerai en détail 15 jours avant. En ce moment, je peaufine tout ça et j'essaye de voir ce qui est possible ou pas. Enfin, j'envisage de réaliser la vidéo astrologique sur l'année 2022 aux alentours du Nouvel An chinois. Voilà un petit peu le programme en préparation à quelque chose près. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, dans la bonne humeur. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.